Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler à nouveau du coup de Flutterflow. On va traiter dans cette première série de vidéos vraiment toutes les questions qu'on peut se poser par rapport à l'utilisation de Flutterflow et je vous fais ces vidéos justement en parallèle du lancement du Flutterflow Challenge en fait qui va être la formation dédiée 100% exclusivement du coup à Flutterflow et donc à l'utilisation finalement de Flutter avec un outil comme ça de no code, de low code pour créer des applications sans coder, du coup permettre à tout le monde de se lancer dans le monde du développement mobile. Donc encore une fois, vous avez les liens pour accéder gratuitement, pour commencer gratuitement le Flutterflow Challenge et du coup accéder aux vidéos en fait du chapitre 1. Alors concernant l'utilisation du coup des modes premium de Flutterflow, qu'est-ce que ça va nous apporter? Mais surtout, est-ce que c'est indispensable? En fait, j'ai fait une vidéo justement dans le programme et dans le chapitre 2 sur la prise en main. Je vous parle notamment de l'exportation en fait du code source. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'à partir du moment où on est capable de récupérer le code source, finalement, on peut être plus ou moins indépendant de Flutterflow. Ce que je veux dire par là, et moi aussi c'est ce qui m'a convaincu finalement de passer à Flutterflow, c'est que vous n'êtes pas vraiment engagé à vie en fait. Si jamais vous commencez par exemple un projet avec Flutterflow, vous décidez à un moment donné de plus utiliser cette plateforme là parce que pour X ou Y raison ça vous plaît plus, vous avez trouvé un nouvel outil, vous voulez vraiment passer à du code pur. Et bien en fait vous pouvez exporter le code source, récupérer donc tous les fichiers Dart qui ont été générés à travers Flutterflow et en fait après en faire absolument ce que vous voulez. Donc ça c'est quand même une bonne chose. Sauf qu'il faut bien comprendre que cette option d'exportation des codes sources, eh bien elle est payante. En tout cas, elle appartient en fait au mode premium. On va voir, hein, ce mode premium, il y en a deux. Le premier, il est à 30 $, 30 euros, et le deuxième, il est à 70 $. Alors les prix aussi seront peut-être amenés à changer, peu importe. Vous comprenez qu'il y a un mode gratuit, il y a deux modes premium, en gros avec plus ou moins d'options. Mais les options en fait d'exportation du code, de connexion par exemple à GitHub et de génération de l'APK, elles vont être accessibles dans un des modes premium en tout cas. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en fait, à partir du moment où vous pouvez exporter le code, bien, vous avez quand même le contrôle sur votre projet Flutterflow et du coup l'application Flutter qui a été générée grâce à cet outil-là. Du coup, moi ce que je vous conseille en fait, c'est que tout simplement avec Flutterflow, vous allez pouvoir commencer à créer votre application. Tout ça, ça va être accessible gratuitement. La gestion d'interface, la connexion avec Firebase, ce qui vont limiter, par exemple, c'est les entrées, les points d'API d'entrée. Donc, en fonction du nombre d'API que vous utilisez, vous pouvez être limité. Typiquement, moi, dans mon application de crypto-monnaie, j'utilise une API de crypto-monnaie et une API de news. J'utilise donc deux API, donc c'est bon, je ne vais pas avoir de soucis. Par contre, si vous avez besoin de plus d'API que ça, eh bien, vous pouvez être limité dans le développement vraiment brut et pur avec Flutterflow. Bon, ça veut dire que quand même, avec le mode gratuit, on peut faire énormément de choses. C'est surtout, en fait, dans la phase de publication de son projet qu'on va être amené à prendre en fait une option premium. Donc c'est plus ça qu'il faut avoir en tête. Maintenant, ça veut aussi dire que peut-être si vous mettez 2 mois à développer votre projet, vous n'êtes pas obligé de le prendre pendant les 2 mois, ce mode premium-là. Vous pouvez très bien le prendre lorsque vous êtes en phase de publication, lorsque vous souhaitez en fait publier votre projet pour le mettre sur les stores, mais pas forcément durant toute la période de développement du projet. Ça, c'est quand même un point qui est important à connaître et à comprendre. Ça va surtout intéresser aussi les gens qui ont beaucoup de projets d'application ou qui sont vraiment en phase assez intense de développement, qui ont vraiment besoin de travailler peut-être sur un ou sur plusieurs projets. Donc ça va intéresser par exemple énormément les freelances, ceux qui travaillent dans des entreprises, ceux qui travaillent en agence, et également les personnes, les développeurs qui sont en train de lancer, en tout cas les personnes qui travaillent sur un projet particulier et qui veulent aller vite, qui veulent être efficaces. Un des autres avantages aussi du mode premium, c'est qu'on va avoir accès à d'autres templates complets. Et finalement, ça, j'ai envie de dire aussi, on peut s'en passer. Bien sûr, on peut gagner du temps, mais étant donné aussi que Flutterflow nous propose déjà des templates qui, eux, sont accessibles gratuitement, on va déjà gagner beaucoup de temps grâce à ces templates-là. Donc vous en avez encore plus avec les modes premium, donc ça c'est encore un des avantages, mais celui qui est quasiment indispensable, c'est tout simplement l'exportation du code, puisque pour une phase de publication, on va avoir une interface qui est faite par Flutterflow, mais on est quasiment en fait obligé, tôt ou tard, en fait, d'exporter au moins une fois son code source pour le tester, notamment sur un iPhone, sur un émulateur réel, c'est quand même vachement important pour s'assurer de la qualité en fait de notre application. Donc, pour répondre vraiment de manière simple à la question, est-ce que c'est possible de développer 100% une application gratuitement avec Flutterflow? La réponse c'est oui, tant qu'on n'est pas sur les stores, c'est-à-dire de la développer, oui. Par contre, de la publier, il va falloir prendre le mode premium. Donc on peut faire des économies en ne le prenant, ce mode premium-là,
qu'à la fin. Et moi, par exemple, tous les tutos de la formation vont être vraiment 80% basés sur des fonctionnalités qui sont gratuites. Les 20% restants, on va aussi s'occuper des fonctionnalités premium parce qu'elles sont vraiment aussi très intéressantes. Et le but, c'est de vous faire gagner aussi beaucoup de temps. Donc, on va s'y intéresser. Mais 80% du développement, c'est quelque chose qui est accessible gratuitement. Donc, à la phase de publication, oui, c'est quasiment indispensable de prendre un des modes premium, en tout cas, de Flutterflow pour exporter votre projet, pour le tester sur des émulateurs en réel et du coup aussi de la publier, votre application. Donc, on va voir par exemple comment générer les fichiers APK pour Android et le App Bundle aussi pour iOS, en tout cas le build de votre application. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête, c'est que la phase de publication, vous avez besoin de ce mode premium de Flutterflow. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'ont rendu payant, cette fonctionnalité-là. C'est-à-dire que, et ce que je trouve encore assez bien fait de leur part, c'est qu'on peut visualiser son code source, mais on ne peut pas tout télécharger parce qu'en réalité, il ne montre pas exactement tous les fichiers. On va retrouver les fichiers qui correspondent à ces pages, les fichiers YAML, donc tous les fichiers qu'on va avoir besoin d'éditer, mais le code complet de son application, on ne va pas évidemment le retrouver. Donc je trouve encore une fois que le modèle gratuit, freemium et donc premium ensuite de Flutterflow est plutôt bien conçu. Ça permet vraiment à tout le monde de tester vraiment en profondeur, on peut le dire quand même, Flutterflow, de vraiment prendre en main l'outil avant de se dire, voilà, est-ce que j'ai envie de prendre l'outil payant, le mode premium, parce que je veux aller plus loin, je veux aller plus vite et je veux surtout, à la fin on l'a dit, publier nos applications. Un autre point sur lequel je vous ferai vraiment des exemples en direct de développement, c'est que, par exemple, je vous ai dit, vous avez des limites, par exemple, au niveau des points d'entrée d'API que vous allez pouvoir utiliser. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment suivre, et enfin le challenge que je me donne, c'est vraiment de faire des applis en no-code avec Flutterflow pour n'utiliser aucune fonctionnalité de code, et même on va voir, hein, on peut aussi parler des fonctionnalités payantes. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de développer 1, 2, voire 3 projets complets avec Flutterflow sans avoir à les coder. Donc on va utiliser des API, on va utiliser Firebase, mais on n'aura pas à coder derrière, et je vais vous montrer comment j'ai développé tout simplement ces applications-là en utilisant Flutterflow. Ça veut dire aussi, et ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on commence un projet avec Flutterflow, si vous n'êtes pas du tout développeur, que vous n'avez pas de compétences de code, ça peut être intéressant de se dire, ok, en version 1, ce projet-là, il n'aura pas toutes les fonctionnalités que je veux ajouter à terme dans l'application. Mais à l'avenir, c'est quelque chose qui pourra être intégré lorsqu'on pourra, par exemple, exporter le code source de Flutterflow ou développer vraiment des fonctions, des custom functions dans votre application, ce qui est aussi une des fonctionnalités premium de Flutterflow, en tout cas en nombre illimité. Mais du coup, c'est aussi quelque chose que vous pouvez avoir en tête, c'est que quand on veut faire la partie gratuite de Flutterflow, il faut comprendre aussi ce qui est accessible gratuitement, ce qui est en mode payant, et donc en fonction de ça, peut-être adapter son projet d'application pour dire je vais utiliser un maximum les fonctionnalités qui sont accessibles gratuitement, et les fonctionnalités premium, je les garde par exemple pour de futures versions, peut-être en ayant aussi un retour sur le succès ou non de l'application. Enfin en tout cas, moi c'est ce que je me donne à chaque fois comme objectif. Autant utiliser un maximum les fonctionnalités qui sont accessibles gratuitement. Vous prenez par exemple le mode premium, ne serait-ce que pour le mois où vous souhaitez publier votre application, et en fait après vous n'en avez plus besoin. Vous pouvez revenir en mode gratuit, continuer à développer votre application, et quand vous faites une publication, une mise à jour, vous reprenez ce mode premium là, ne serait-ce que pour exporter, comme on l'a dit, le code source. Donc voilà pour cette vidéo, pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui est gratuit, qu'est-ce qui est payant dans Flutterflow. Vous l'avez compris, vous pouvez vraiment commencer sereinement avec Flutterflow, avec toutes les fonctionnalités gratuites, mais à la fin, ce qui est sûr, c'est que pour la publier, et je vous en reparlerai dans d'autres vidéos vraiment, et aussi dans la formation, on fera différents cas de figure. Il vous propose en fait une aide en fait au déploiement pour votre application, et même le fait de générer directement l'APK de votre application Android, ce qui nous fait gagner aussi pas mal de temps. N'oubliez pas aussi que vous pouvez commencer du coup gratuitement le Flutterflow Challenge en vous inscrivant avec le lien qui est dans la description. Moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog, et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!